Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Nous sommes en train de traiter le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme pourrait être l'obstacle pour notre mission. Autant que nous sommes dans cette salle, nous sommes en mission sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une mission qui a été donnée. À chacun à son niveau d'accomplir. Chacun a une destinée bien spécifique, a une mission bien spécifique à atteindre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le monde de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà prédestiné. Amen. Mais toi, t'aides à accomplir la mission de Dieu dans nos vies. L'homme sera un obstacle. L'homme sera un problème. Du moins, le fils de l'homme. Le fils de l'homme c'est Adam. Nous venons tous d'Adam. Nous venons tous de cet homme qui s'est mis en association avec Satan pour comploter contre Dieu, pour boycotter l'œuvre de Dieu, pour boycotter ce que Dieu avait programmé accomplir. L'homme qui est ton père, Adam, s'est mis avec Satan pour boycotter. Et cette nature rebelle, déloyale, infidèle, insoumise est en chacun d'entre nous. Bien lors que Christ nous a sauvés du péché, il nous a juste sauvés du péché. Mais la nature adamique n'est pas dans l'esprit, elle est dans l'âme, elle est dans les émotions, elle est dans les pensées, elle est dans les sentiments, elle est dans, d'accord, notre façon de penser. L'esprit est né de nouveau, l'esprit est enfant de Dieu. Nous voulons traiter le Fils de l'homme et nous avons compris, selon ce qui se passe en ce moment dans les nations, par rapport au coronavirus, qui a plusieurs variants. Et à cause de ces variants multiples, plusieurs vaccins sont injectés dans le but de, à chaque fois, neutraliser chacune des manifestations du coronavirus. De même aussi, l'homme, Adam, il a aussi plusieurs variants, plusieurs manifestations. Et Galate nous le présente clairement, que les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Amen. Ce sont ces œuvres qu'on appelle les différentes manifestations d'Adam, les différentes variantes d'Adam. Et parmi ces variantes, nous sommes en train de vouloir neutraliser le variant qu'on appelle déloyauté. Alléluia. Le problème avec ces variants, c'est que c'est un variant qui aime à déstabiliser le groupe. Les variants comme le mensonge, le vol, ça en général c'est plus personnel. Mais lorsqu'il est question d'une communauté, de faire quelque chose ensemble, le variant qui se manifeste, la déloyauté. Amen. Amen. Et c'est de ces variantes que parle Jésus. Lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. La communauté chrétienne, c'est l'église, le projet de Jésus. Donc, l'enfer est déployé pour quoi? Déstabiliser l'église. Autrement dit, la nature déloyale, c'est une nature qui vient directement de l'enfer. Parce qu'elle s'attaque directement à la communauté. Elle s'attaque directement à l'église. Elle s'attaque directement au fait de détruire l'église. Et en tant que leader, pasteur, responsable, nous devons apporter l'enseignement. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur la loyauté. Pourquoi la loyauté? Justement, c'est pour comprendre cela. Parce que la grande majorité de tous ceux qui sont dans la déloyauté, la rébellion, ce sont des personnes qui ne savaient pas. Elles se sont retrouvées en train de se fâcher, en train de claquer la porte, en train d'insulter, en train de médire, en train de maudire, en train d'accuser, en train. Mais elles ne savaient pas que derrière cette attitude, c'était Lucifer qui
était celui qui était en train de l'instrumentaliser. Donc, lorsqu'on a l'information, la connaissance, le premier signe qui apparaîtra, on sera dans ce sentiment, cette parole, cette attitude qui est en train d'avoir. C'est un signe qui m'amène dans la déloyauté, autrement dit, dans le camp de Satan. Qu'est-ce que Satan fait? Détruire l'Église. Alléluia. Amen. Et vous pensez que c'est important d'enseigner dessus? Yes. Pour nous éviter, pour t'éviter d'être un instrument que le diable a utilisé une fois pour bloquer le métier. Alléluia. Amen. Parce que le diable utilise les chrétiens pour détruire le Dieu, pour bloquer, pour garder l'église stable, pour qu'elle n'évolue pas, pour la bloquer, pour la diviser, pour la détruire. Le diable n'utilise pas les païens, il utilise les chrétiens. C'est pourquoi dimanche on a parlé de la 7e colonne. Il attaque de l'intérieur. Donc en ayant cet enseignement, nous sommes équipés, nous sommes vaccinés contre ce variant d'Adam. Lorsqu'il va se manifester, seul dans ta chambre, tu pourras le neutraliser. Lorsqu'il va se manifester, ton frère à côté de toi te dira attention, ton comportement là, ton attitude là, c'est un variant d'Adam. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on sent, on pourra faire quelque chose pour Dieu. Et ainsi accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés. Le troisième point que je vais développer aujourd'hui, sur le grand point qui est, nous avons donné, que nous développons depuis du chapitre 1 du livre du Bishop Dag, sur lequel nous enseignons. Pourquoi la loyauté? Chapitre 1. Pourquoi la loyauté? Donc, on enseigne sur la loyauté pour nous éviter d'être un agent du diable. Alléluia. Parce que le diable recrute, le diable embauche. Alléluia. Amen. Et il embauche des personnes dans le poste de 5e colonne pour que cette personne travaille à l'intérieur de l'église. Et il se débrouille à les mettre auprès du pasteur. Parce que c'est une position stratégique. Alléluia. Donc, développer un esprit loyal, ça va t'empêcher d'être embauché par le diable. Parce que quand le diable te voit, il va dire loyal, ce n'est pas son profil. On va te refuser le travail. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, peut-être pas le petit 3, mais le prochain point qu'on va développer, afin que l'amour de Dieu remplisse l'église. Nous avons besoin d'un esprit loyal au milieu de nous pour permettre à ce que l'amour de Dieu remplisse l'église. Lorsqu'on parle d'église, lorsqu'on parle de ministère, le ministère ne se bâtit pas sans l'amour. Si l'église se bâtit sans l'amour, ça devient une secte. Alléluia. Amen. Si l'église se bâtit et il n'y a pas l'unité, l'église est censée être le lieu où se trouve l'amour. L'église, quand on vient à l'église, on doit pouvoir ressentir qu'il y a l'amour en ce lieu. Lorsque un étranger vient et vous voit de loin, il doit pouvoir voir l'amour, l'unité entre vous. Quel cas de tout. Alléluia. Ça doit se voir. C'est à l'intérieur de l'église qu'on doit venir apprendre ce que c'est l'amour, ce que c'est l'unité, ce que c'est être humble, ce que c'est être obéissant, ce que c'est être simple. On doit trouver ça où? À l'église. Alléluia. Amen. Quelqu'un va apprendre à être uni, il doit venir à l'église. L'église va l'apprendre. Quelqu'un va apprendre c'est quoi aimer, il doit venir à l'église. C'est à l'église qu'il doit apprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'église, c'est un rassemblement des êtres humains qui ont cru en Jésus. C'est un rassemblement des individus qui suivent Jésus. C'est un rassemblement de personnes qui ont pris la décision de faire comme Jésus, d'être
être comme Jésus. Simplement. Et dès qu'un individu décide de vouloir être comme toi, il devient ce qu'on appelle ton disciple. Alléluia. Amen. Il devient quoi? Ton disciple. Et la marque déposée de Jésus, c'est l'amour. Amen. Donc tu ne peux pas dire vouloir suivre Jésus et ne pas cultiver l'amour. Ne pas rechercher l'amour à tout prix. Non. Alléluia. Amen. Yes. Donc, le christianisme doit être caractérisé par l'amour. Christianisme, l'amour. Quand on entend chrétien, on va avoir l'amour. Parce que Jésus est l'incarnation de l'amour. Amen. On dit Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour, il est air. Il est amour. Alléluia. Lorsqu'on parle des autres religions, l'islam, les bouddhistes, les francs-maçons, chacune de ces religions est caractérisée par quelque chose. Ou bien, quand tu vois un vrai musulman, tu sais que ça c'est un musulman. Quand tu vois un vrai franc-maçon qui ne se cache pas, tu sais. Ils sont allés plus loin, ils ont fait des signes. Parce que ça parle d'un pins, sa maison. C'est-à-dire, ça a quelque chose l'identifie. Et ce soir, j'ai mis la croix. Parce que nous, on a fait un signe de la croix. Mais en plus de la croix, l'amour est ce qui caractérise le christianisme. On va comprendre que ce n'est pas l'amour qu'on pense dans notre enseignement. Et Jésus le m'a dit dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13. Il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Commandement. Qui peut me donner le commandement qu'il connaît? Commandement. Oui. Oui. Tu aimeras ton Dieu. Quel commandement encore? Pas tu. Tu ne tueras point. Oui. Au nom de ton Père éternel. C'est un commandement. C'est-à-dire, on demande à ton avis. Tu fais ça. Et Jésus-Christ dit, écoutez maintenant. Vous avez beaucoup de commandements. Mais là, je vous donne un autre. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Commandement nouveau. En plus que tu ne voleras point, tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère. Donc ici, l'amour du chrétien n'a rien à voir avec l'émotion. N'a rien à voir avec je sens que je l'aime. Autrement dit, ma capacité à aimer Auberge ne dépend pas de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle fait. C'est un commandement que je l'aime. Ma capacité à aimer Patrick ne dépend pas de ce qu'il peut faire ou pas. Ou bien de comment il peut être mauvais, bizarre et non. Ou bien de ce que sa tête ne me plaît pas ou non. C'est un commandement que j'aime Patrick. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Comme il est gentil avec moi. Oh, avec elle et moi, c'est ma personne, ça flot. C'est pas une affaire de flot. L'amour qui caractérise le chrétien, c'est-à-dire celui qui suit Jésus, c'est un commandement. Et Dieu attend que chacun s'allie à cela. C'est pourquoi il va dire plus loin que aimer vos ennemis. Pour dire que non, l'ennemi, c'est ton ennemi, ça veut dire que lui, il veut te détruire. Pour dire que non, ça n'a rien à voir avec le comportement de la personne. Ça a à voir avec mon instruction, mon commandement. Aimez-vous. Donc on voit aujourd'hui que l'amour chrétien, l'amour du chrétien, l'amour qu'on doit avoir dans l'église, c'est un commandement de Jésus.
à partir d'aujourd'hui, elle est dans son coin. Prends un temps de jeûne personnel. Seigneur, on dit du sport chrétien. On ne t'aide pas avec eux. Fais une retraite spirituelle. Fais un travail spirituel. Va verser l'huile au corps. Je me prie. Seigneur, mon Dieu est encore sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est facile? Non. C'est difficile. De même que c'est difficile, lorsque c'est difficile, tu ne voleras point. Écoute, si je ne peux pas voler la tablette de la soeur maintenant, vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi je peux voler ça? Là où elle a sa main. Qui peut me dire pourquoi? Lui. Ah, parce que nous sommes là et parce qu'elle tient ça entre ses mains. C'est pourquoi je ne peux pas voler. Mais le commandement dit quoi? Tu ne voleras point. Ça veut dire que même si je viens, il n'y a personne. La tablette est seule. Je devrais ne pas voler. Donc, le fait que je ne vole pas cette tablette ne dépend pas qu'il y ait la sécurité ou pas. C'est un commandement. Tu ne voleras point. Amen. Yes. Je suis marié. Tu ne commettras pas l'adultère. Ok. Est-ce que je ne commets pas l'adultère parce que je suis dans la maison avec ma femme? On est partout ensemble. Non. Parce qu'il arrivera des fois où je serai seul. Dans un environnement propice pour commettre la chose. Elle ne sera pas là. Et même si je le fais, elle ne sera jamais. Là maintenant, est-ce que je vais le faire pas? Donc, mon obéissance à ne pas commettre l'adultère n'a rien à voir avec ma femme. Qu'elle soit comme il faut, qu'elle est ce qu'elle est, qu'elle a ou elle n'a pas, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Amen. Et Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Et il ajoute, comme je vous ai aimé. Et comment il nous a aimés? La Bible dit, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc lorsqu'on était même pire dans la boue des pécheurs, c'est là où et il dit non, aimez-vous comme ça. Donc ça veut dire que l'autre soit très bizarre, très détestable, très hainable. Quand la personne a toutes les conditions pour que tu puisses la lire, mais tu l'aimes pas à cause d'elle. Parce que tu veux honorer ton Seigneur Jésus. Il a dit aimer. Et cet amour s'appelle l'amour agapa. L'amour agapé. Qui n'a rien à voir avec l'amour philéo. Ou l'amour éros. L'amour philéo, c'est l'amour amitié. Alléluia. C'est clair que dans l'église, tel et tel peut mieux s'entendre. C'est philéo. C'est normal. Tel et tel peut s'entendre. C'est philéo. Parce qu'il y a des choses que cette personne partage ensemble. Qu'elle ne partage pas forcément avec toi. Donc, naturellement, elles vont mieux s'entendre. Ça, là, on peut briser ça. Alléluia. Parce que c'est l'amour agapé, c'est la base pour tout chrétien. Tout chrétien doit avoir l'amour agapé. Alléluia. Amen. Maintenant, après, mon épouse et moi, il y a l'amour philéo qui est là aussi. Mais il y a aussi l'amour éros. L'attirance sexuelle qui existe entre nous. Alléluia. Donc, ici, l'amour agapé n'a rien à voir avec ça. Parce que l'attirance sexuelle dépend de ce que tu aimes de la personne. Donc, moi, la personne peut t'attirer physiquement. Donc, il faut que la personne ait une apparence qui correspond à tes aspirations pour que tu l'aimes de façon éros. Elle dépend de quelque chose. L'amour agapé ne dépend pas de quelque chose. L'amour agapé est un commandement. Aimer. Tout simplement. Et là, ça doit être clair au milieu de nous. Ça doit être clair. C'est pourquoi on doit retrouver des groupes dans l'église. Et quand je parle de groupe, je ne parle pas que notre tel et tel s'entendent bien, ils sont ensemble. Non. Mais que notre tel déteste tel.
critique tel, parle mal tel. Non, 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 non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13. Paul a dit ceci aux Corinthiens, à ses fils spirituels. Il va leur dire ceci concernant l'amour. L'amour agapé. Verset 1. Dans la version seconde 21. Il dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, si je parle beaucoup de langues, si je manifeste des dons, la puissance, il dit, s'il n'y a pas d'amour, je suis un cuivre qui retentit. Et lorsqu'on parle de cuivre, la matière le 31. Le cuivre, c'est la matière avec laquelle on fait des instruments de musique. Les cymbales, c'est ce qu'on fait bam 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 bam. Hein? Donc il y a une cymbale qui retentit, donc c'est le bruit. Bam bam bam. Lorsque tu tapes dessus comme ça, bam, ça dérange, ça fait le bruit juste. Maintenant, quand le batteur vient et dans le rythme, on peut danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un peu juste pour ça, le bruit. Non, 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 appuie juste, appuie seulement. Bien fort, bien le volume. Ok. Ça fait quoi ça dérange bien. Mais là, donne-moi une mélodie. Il appuie toujours. Comme tout à l'heure. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? La différence, c'est qu'il donne un rythme. Il donne un sens. Et là, on peut apprécier. Ça adoucit nos mœurs. Alléluia. Amen. Et il dit que lorsque on est chrétien, peu importe ce qu'on fait, si l'amour n'est pas, c'est comme la première fois, c'est juste le bruit qu'on fait. Donc l'amour est ce qui donne un sens à notre vie chrétienne. L'amour est ce qui donne un rythme à notre, le fait qu'on se retrouve. C'est l'amour. Et là, c'est là où ça coule. C'est là où la joie, c'est là où c'est la paix, c'est là où on se plaît à être. Parce que ça ne dérange pas. C'est tout le monde veut être là où c'est tout, c'est paisible. Et qu'est-ce qui crée cette atmosphère? C'est lorsque l'amour est là. Amen. Lorsque l'amour est là. Le verset 2 de ce qu'on lit, il dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Waouh. Verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Vous savez, les religieux, ils aiment les œuvres. Hein? Ils aiment quoi? Les œuvres. Oh non, on va aller voir les pauvres, les orphelins. Là, quelqu'un prend tout son argent à donner. Les œuvres. En fait, en général, c'est pour être vu. Être vu. Être acclamé. Les religieux, ils aiment beaucoup. Waouh, ils sont bénis. Oh, ils ont les pouces. Une fois, une année là, avec l'idée sociale, on est allé faire des dons aux orphelins. Et il y a aussi un autre groupe qui est aussi avec les dons. Ah, il va tout excité. Et puis ça fait des photos, mais tu fais ça. Oh, j'ai les enfants. Et Paul dit, même si je fais ça, s'il n'y a pas d'amour derrière, ce n'est rien du tout. Les gens qui aiment vivre sous les émotions, l'amour n'a rien à voir avec les émotions. Donc l'amour, pas l'émotion, c'est un principe. Et on va comprendre tout à l'heure. L'amour du chrétien, du disciple de Jésus,
De quoi il est question? Quel amour que Christ nous recommande? On le trouve dans Galates. Du moins, l'apôtre Paul est en train d'écrire cet amour. Le verset 3 de 1 Corinthiens 13. Le verset 3 dit: et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Après, il explique, il dit: qu'est-ce que l'amour? L'amour est quoi? Petit 1, l'amour est patient. L'amour du chrétien, l'amour du disciple de Jésus, comment le chrétien manifeste son amour? Il le manifeste par le fait qu'il est patient. Et lorsqu'on parle d'être patient, on parle du fait de souffrir sans murmurer l'adversité. Le fait de souffrir sans murmurer les injures. Souffrir sans murmurer les mauvais traitements. Yes. Si quelqu'un t'insulte au bureau, tu vas faire quoi? Hein? Quelqu'un t'insulte au quartier, tu vas faire quoi? Quelqu'un vient te ramasser, d'insulter tous tes parents. Et traiter de rigolo de tout. Et j'ai dit, celui qui m'a dit ça, il souffre l'injure sans murmurer, sans répondre. Alléluia. Donc, comment le chrétien aime? Le chrétien aime en supportant l'adversité sans murmure. Supporter les injures sans murmure, sans répondre. Alléluia. Yes. Ensuite, il continue à présenter cet amour. L'amour du chrétien est plein de bonté. Donc, lorsqu'on parle de tu es plein de bonté, c'est le fait d'être doux ou douce. C'est le fait d'être facile à vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à vivre. Un chrétien, tu ne peux pas être difficile à vivre. C'est-à-dire, avant de vivre tes pas, les gens réfléchissent beaucoup. Parce qu'on ne sait pas quelle réaction que tu auras. On ne sait pas comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Est-ce que tu vas nous ramasser? Est-ce que tu vas nous envoyer quelque chose qui va nous déstabiliser? C'est-à-dire difficile à vivre. Le chrétien doit être facile à vivre. Les gens doivent se sentir à l'aise dans ta présence. Parce que si tu fais fuir tout le monde, à quel moment l'évangile sortira pour sauver les gens? Alléluia. Yes. Donc la fin du christianisme là, c'est pas juste Alléluia, je t'aime Jésus. C'est très profond. C'est pourquoi je pense c'est pourquoi Jésus-Christ prend le temps pour revenir. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Parce qu'il dit que quand je vais revenir, je reviendrai chercher mon église sans tache, ni ride, ni chose semblable. C'est-à-dire, il n'est pas dans les appels très coco qu'il a pas, bon, chacun fait ton effort. Non. Il veut le parfait. Amen. C'est pourquoi il prend le temps pour qu'on comprenne et qu'on s'aligne à ce qui est vraiment le christianisme. Paul explique, il dit, l'amour, elle n'est pas envieuse. Comme un chrétien aime, un chrétien n'envie pas son frère. Ton frère a réussi. Là, par exemple, nous avons placé les responsables. Un chrétien ne reste pas à sa place, non, pour un peu. Commencez à murmurer. Comme un peu. Tu sens que non. Non. Un chrétien est heureux quand son frère est heureux. Quand ton frère a réussi, le chrétien se réjouit. C'est pourquoi la Bible dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce que c'est ça le chrétien. Le chrétien doit marcher dans l'amour. L'amour ne jalouse pas sa sœur. Gloire à Dieu, c'est là qu'il a eu sa voiture. Gloire à Dieu, c'est se marier. Gloire à Dieu, c'est là sa maison. Gloire à Dieu. Et tu ne dis pas genre avec un cœur. Dieu c'est ça. Alléluia. Amen. Yes. Et là, Jésus-Christ dit, c'est là qu'on saura que vous êtes bénis. Donc, ça veut dire quoi?
Beaucoup d'églises ont dérangé les quartiers. Il y a certaines églises qui fatiguent les voisins, qui prient, ça fait le bruit. Pour dire qu'il y a certains chrétiens qui dérangent leurs voisinages, pas tant à cause de leur prière, parce que leurs prières ne sont pas rythmées par l'amour. C'est juste bon le bruit. Ça, ne te fais pas des ennemis parce que tu déranges dans le bruit. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit en toi sur le bruit, on ne voit aucun geste d'amour. C'est là où il y a l'amour, les gens sentent ça. Et ils ont envie d'être là. Même si ils ne partagent pas forcément ta foi, il y a quelque chose qui les garde là. Non, c'est le cas, j'aime être avec lui. Il y a quelque chose. L'amour n'est pas envieuse. Cette année, on va annoncer 2 mariages. S'il te plaît, sois heureux, heureuse. Lorsque tu apprendras que la sœur X, le frère Y vont se marier. Ne dis pas que non, ils vont monter quoi. Tout le monde peut se marier, non. Non, ça n'existe pas l'église. Il y a ton voisin, le pasteur parle de moi. Ça n'existe pas. Ah, parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Les gens vont venir. Verset 5. L'amour ne fait rien de... On est en train d'expliquer qu'est-ce que l'amour chrétien. Ok. Verset 5 dit. L'amour chrétien ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il y a trop de chrétiens malhonnêtes. Moi, à chaque fois, lorsque je suis confronté à une situation où je cache ce que je dis, je ne suis pas incité. Parce qu'en fait, j'ai envie de démontrer que je suis chrétien en disant la vérité. Même quand ça me coûte. Ça me coûte la chicotte. J'aime ça quand je suis dans une situation. Je dis la vérité où je mens. Je suis excité. Je dis, enfin, je veux montrer que je suis chrétien. En disant quoi la vérité. Pourquoi? Le chrétien est honnête. Honnête. Il y a certains chrétiens. Les laisser dans ta maison, tu as peur. C'est-à-dire, juste, il est au salon ou bien elle est au salon. Oh non, j'arrive, je vais prendre de l'eau, acheter toujours un ticket. Et tu pars, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a besoin dans la tête. Il y a tous les gens mal en tête. Alléluia. Yes. Comment tu veux voir la sœur X? Tu vas héberger la sœur Y pour une semaine. Beaucoup auront peur. Pasteur. Parce que c'est compliqué. Yes, les gens sont encore loin. Mais ils ne sont pas là ce soir. Alléluia. Yes. Tu as peur de dormir avec une soeur en Christ. Et tu ne sais pas la nuit pendant que tu dors. Tu sens, non, ne vend même pas la soeur. Pendant que tu dors, tu sens que quelqu'un te caresse. Tu sais que tu dors avec une femme. Et tu sens qu'on a la main un peu partie. Sœur, c'est quoi? C'est quoi? Tu dois avec un frère, donc il est la présence d'esprit. Oh, c'est nous ne sommes pas là. Oh, le chrétien est honnête. C'est-à-dire travailler à être honnête, les amis. Travailler à être correct. Prier, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Mais ce qui est notifié au ciel, c'est le caractère de l'amour. Et c'est là qui nous qualifie si on ne rentre pas. Les dons et tout le reste, c'est pour le service. Mais pour notre entrée là-bas, c'est l'amour. Ça là. Sois honnête au nom de Jésus. Amen. L'amour ne s'irrite pas. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas en colère. Le chrétien ne se fâche pas. Donc les colériques, Yako colérique. Vous avez besoin de plus d'efforts. Pour nous les flegmatiques encore, on a besoin juste de ne pas bouger dans l'hypocrisie. Alléluia. Yes. Mais les colériques, Yako. Que le Saint-Esprit travaille. Que le fruit de l'Esprit, la patience,
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Très important. On ne se fâche pas. Comment tu ne connais pas. Ok, donc 7 jours le plus qui a donc si je ne connais pas. Celui que je vois le plus là, c'est qui? Si je ne te connais pas, moi je pense te connaître déjà. Non, tu ne me connais pas. Et peu importe ce que le monde peut te faire. Le monde ne connaît que ce que le monde connaît de Dieu. Il n'y a pas une autre loi qui est cachée derrière pour dire que non, si je me fâche, non, ça ne doit pas exister. Pourquoi? L'amour ne s'hérite pas. Alléluia. Et on va voir tout à l'heure que c'est éternel. Donc, tu n'es pas calme pendant un temps jusqu'à ce que la personne dépasse. Pour dire que non, là, il a abusé, c'est la goutte d'eau. Il n'existe pas de goutte d'eau. C'est-à-dire que non, là, il a abusé. Donc, parce que là, quand même, il faut comprendre, là, quand même, il a abusé. Ça n'existe pas. Pourquoi l'amour est éternel? Donc, autrement dit, tu dois avoir ce qu'on appelle un panier troué. Les offenses, comme ça rentre, ça sort. Hein? Le chrétien ne conserve pas les choses. Dire que non, là, maintenant, le vase est plein. Ce qui doit être plein dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Pas les offenses. Alléluia. Amen. Pas les blessures, pas ce que les gens te font. Mais c'est le Saint-Esprit qui va se remplir dans ta vie pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Donc l'amour ne s'hérite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Bon les amis, les homophones, pour l'extension. C'est même sur le dos. C'est même sur l'argent, là, c'est encore de l'argent. Non. Mais attendez, supposons que c'est vrai, que le patient vous ouvre. Toi, chrétien, ce n'est pas ton problème. Ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire, ne sois pas infecté parce que tu es en face de toi un infecté. Vous comprenez ce que je dis? Ne sois pas gaspillé parce que celui qui peut te gaspiller. C'est-à-dire, tu dis comme tu gaspilles la mort, celui de manger, je suis gaspillé. Non. Il reste gaspillé, toi reste correct. Toi, tu donnes l'offrande, tu sais comment c'est un principe. Tu donnes. Maintenant, si c'est lui, il ouvre. C'est son problème là-bas avec Dieu. Et je ne boufferai jamais par la grâce de Dieu. Never. Amen. Amen. Yes. Tu vas soupçonner le mal. Excusez-moi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour pardonne tout. Parce que le commandement dit aimer. Donc, dès que tu décides d'envoyer quelqu'un, bien de garder plein dans ton cœur. En fait, tu as décidé de désobéir à l'instruction de Jésus. Autrement dit, tu es dans le péché. Parce que le péché, c'est désobéir à Dieu. Donc, le péché, ce n'est pas toujours le sexe. Ça là, c'est toujours le péché. Donc, tu es dans le péché pour te repentir. Et la repentance, c'est appeler la personne. Dire que non, je te pardonne. Et en même temps, aussi pardonne. Et la Bible dit enfin, pour finir, l'amour ne meurt jamais. Donc, ce n'est pas pendant un temps. Pendant un temps, tu m'aimes, oh pasteur, daddy, papa, comme tu veux. Mais le jour que je fais, c'est que tu n'aimes pas là. Tu me donnes un autre nom. Non. L'amour ne meurt jamais. Pour toujours. Pour toujours, on est patient. Pour toujours, on n'est pas envieux. Pour toujours, on ne soupçonne pas le mal. Pour toujours, on croit tout. On pardonne tout. Pour toujours, on supporte tout. Pour toujours. Pas pour un temps. Ou bien pas avec tel seulement je peux supporter. Non. Tout le monde. Recevez cet amour au nom de Jésus. Amen. Que cet amour se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Yes. Il ne meurt jamais. Autrement dit, l'amour est loyal, permanent, constant. Alléluia. L'amour est comment? Loyal, permanent, fidèle, constant. Ne meurt jamais. Elle est toujours là. Il est constant. Alléluia. L'amour est continu. Et c'est ce que l'Église doit connaître. En tant qu'Église, nous devons connaître cet esprit. Nous devons connaître l'amour. Nous devons connaître l'amour. Nous devons nous supporter, nous apprécier, nous aimer de façon continuelle. Et s'il n'y a pas la culture de la loyauté,
s'il n'y a pas déjà cette culture de la loyauté, il nous sera difficile de vivre, de connaître l'amour. Parce que là où il n'y a pas la loyauté, il y a la déloyauté. Et lorsqu'on parle de déloyauté, il y a des accusations. Il y a ceux qui vous accusent. Il y a ceux qui vous quittent. C'est la déloyauté. Il y a ceux qui sont ignorants. Il y a ceux qui sont des fils ou des filles dangereux. On va arriver dans cet enseignement. Les fils ou les filles dangereux, c'est-à-dire eux, ils ne quittent pas. Ils sont là. Mais ils sont là pour te détruire, pour s'assurer que tu meurs. Ils sont dangereux. Et c'est des choses d'Absalom. Absalom est resté pendant 2 ans, ne bougeait pas. Il a fait un coup d'état à son père. Donc, lorsqu'il y a la culture de la loyauté, lorsqu'il y a la culture de la fidélité imprégnée au milieu de nous, on verra que la culture de l'amour va s'installer. Et lorsque l'amour est là, l'atmosphère de l'amour est là, ça devient comme des eaux paisibles. Et dans le psaume chapitre 23, verset 2, la Bible dit que au verset 1 à 2, le verset l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des eaux paisibles. Alléluia. Les brebis de Dieu savent, lorsque une église est trouble, lorsqu'il y a un esprit de déloyauté, d'accusation, lorsqu'il n'y a pas d'amour, les gens quand ils viennent ça, lorsque les brebis ou les ouvriers voient les responsables entre eux, ils savent. Entre eux là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Entre eux là, c'est du semblant. Entre eux là, ils ne s'entendent pas. Et les ouvriers qui veulent servir Dieu, quand ils voient les responsables, ne pas être comme ça là. Personne ne veut rentrer là où c'est tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'une brebis va s'abreuver, elle avance. Dès qu'elle voit que cette eau est trouble, qu'au nom il y a ces bouillons, ça fait peur. Hein? Il se dit, l'eau là prend les trucs comme ça là. On dirait qu'il y a un crocodile à l'intérieur. Donc je ne peux faire pas. Mais quand les yeux sont paisibles, la vie peut avancer, et ça plaît. C'est ce que fait l'amour. Quand il y a l'amour, c'est paisible. Et quand c'est paisible, les brebis peuvent venir, ça plaît. Et tous les ouvriers, les membres de l'église, quand l'amour existe, quand les nouveaux arrivent, ils voient entre vous l'unité. Ça dit ça s'entend. Ils vous observent parce que les gens ne parlent pas. Les gens sont intelligents. Les gens sont des gens comme vous. Ils savent quand tel et tel ne s'entendent pas. Parce qu'eux-mêmes ils font ça propre dehors. Quand ils arrivent, ils vous regardent. Ils voient tel et tel comme ça. Ils vous observent. Personne ne veut venir pour l'eau et tout. Ils regardent une fois, 2 fois. Ils disent pardon, c'est pas comme de quelqu'un de crocodile. Mais tu ne seras jamais un crocodile au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de loyauté, de fidélité, que l'amour de Christ remplisse ton cœur. Amen. Que Dieu te donne d'être loyal. Que le Saint-Esprit te donne d'être constant. Que le Saint-Esprit fasse descendre au milieu de nous cette culture de loyauté et de fidélité. Au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'infidélité et de déloyauté quitte au milieu de nous au nom de Jésus. Et que la culture de loyauté s'installe. Que la culture de loyauté s'établisse, que la culture de loyauté prenne place au milieu de nous, afin de bâtir la maison de Dieu, afin de construire une église à Jésus dans cette nation, que chacun soit impacté par l'esprit de loyauté, que l'esprit de loyauté entre en chacun et nous fasse tenir debout pour bâtir ensemble la maison de Dieu, pour bâtir ensemble l'église de Christ au nom puissant de Jésus. Que toute forme de déloyauté disparaisse, que toute forme de rébellion disparaisse, que toute forme de désobéissance disparaisse, que toute forme d'accusation disparaisse au milieu de nous, que tout ce qui nous divisait hier disparaisse, que ce qui nous a blessés hier disparaisse au nom puissant de Jésus, que ce qui nous gardait en retrait hier disparaisse au nom de Jésus, et que l'esprit de loyauté prenne place dans nos vies, l'esprit d'unité, l'esprit d'amour, l'esprit de fidélité entre à chacun de nous au nom de Jésus. Alors que Godford Square d'abord est en train d'aller dans une autre saison, nous prions au nom de Jésus que chacun soit impacté, soit investi par l'esprit de loyauté, par le nom puissant de
Est-ce que tu peux te mettre debout? Mahabouche. Mets tes deux mains sur le ventre. La Bible dit, lorsqu'il me parle, l'Esprit entre en moi. Nous sommes dans cette saison où l'Esprit de Dieu remplit chacun d'entre nous. L'épocaria télébroscala. L'hypotokelikentoprokana. L'hypendiscontokelibroscata. L'hypendoscantilibroscataya. Recevez l'Esprit de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Recevez l'Esprit de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Que l'Esprit de loyauté entre en vous. Que l'Esprit de fidélité entre en vous. Au nom puissant de Jésus. Que vous soyez trouvés fidèles devant Dieu. Fidèles devant les hommes. Au nom puissant de Jésus. Je chasse de vos cœurs toute pensée de rébellion, toute pensée de déloyauté, toute pensée d'infidélité. Je les chasse de vos cœurs, je les chasse de vos émotions, je les chasse de vos âmes, au nom puissant de Jésus. Et que l'esprit de fidélité et de loyauté entre en vous, au nom puissant de Jésus, afin que l'amour de Dieu remplisse la maison de Dieu, afin que l'amour de Dieu remplisse ce lieu, que la culture de loyauté s'installe dans ce lieu, s'installe dans ton esprit, s'installe dans ton âme, s'installe dans tes pensées, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Amen. Prie pendant 30 secondes. Demande à Dieu que son esprit entre en toi. Et cet esprit, remplis-moi de ton esprit.